Et donc, bonjour tout le monde. Nous revoilà pour une nouvelle enquête ou investigation, vous appelez ça comme vous voulez. Là, on va essayer de, comme d'habitude, vous faire voyager dans un autre monde, l'éther. Et donc, moi, je me présente. Et puis, le sujet, vous allez le découvrir en avançant. Hein. Donc, moi, je me présente. Je suis Raymond. Il y a Patricia en rose avec une plume. Et Maïté, dans son monde, elle est déjà dans l'éther. Là, hein. Donc, je vais leur poser la question si elles y sont connectées ou pas. Maïté, t'es connectée ou pas? Oui. Patricia? Oui, aussi. Donc, on va commencer la séance. Donc, on va prendre le cas d'une personne qui est décédée, qui se retrouve après son décès dans l'entre-deux-mondes. Entre guillemets, il ne serait pas arrivé à destination. Donc, Maïté, tu me dis ce qui se passe, ce que tu vois. Oui. Là, je suis dans un hôpital et j'ai une personne d'un certain âge qui vient de décéder par rapport à une maladie. Et donc, il est resté bloqué, pour ainsi dire. Il reste bloqué parce que il y a une énorme rage et colère en lui de cette maladie qu'il a rongée et il n'a pas accepté de partir comme ça avec la maladie. Et donc il avec des est émotions de colère et de rage. Très très grande colère, oui. Patricia? C'est celui-là que je vois. Moi, j'ai un accidenté de la route. Ouais. Qui est mort sur le coup suite à un choc très violent. Et en fait, je vois son corps éthérique qui a été projeté violemment à côté du corps physique à 2 mètres à peu près. Et en fait, il est en train de regarder tout ce qu'il y a autour. Il n'est même pas en capacité de voir son corps physique sur la route, en fait. Il est dans une tellement basse fréquence qu'il ne voit pas son corps. Il voit les gens qui s'affolent autour de lui, qui essayent de lui venir en aide. Et il comprend pas ce qui se passe. Il n'arrive pas à voir parce qu'il n'est pas conscientisé qu'il était sorti. Il voit pas son corps physique, mais il voit les gens autour. Et c'est comme s'il y avait un gros blackout à la place de son corps. Il y a rien en fait. C'est du vide. Et donc il essaie de leur parler. Et donc en fait, il s'est pas aperçu qu'il est décédé. Ouais, il s'est pas aperçu qu'il est décédé, donc il ne voit pas son corps physique, mais il voit les gens autour. Et il essaie de leur dire, mais qu'est-ce que vous faites? C'est comme si, selon lui, les gens avaient perdu la raison. Qu'est-ce que vous faites? Je suis là, regardez-moi. Et bien sûr, ça fonctionne pas puisqu'il est dans son corps éthérique. Et il voit tout sur son corps physique. Et il comprend pas ce qui se passe. Il croit que les gens sont devenus fous. Ouais, donc c'est pas lui le fou, c'est les autres. Ouais, c'est ça. Et donc, là, il est dans un état de conscience qui est pas du tout en train de réaliser ce qui se passe. Et quel type d'émotion? Et il est effrayé, il est impatient, c'est la peur? Ouais, il est en panique là. Il comprend pas ce qui se passe, il se dit ils sont devenus fous tous. Ouais. Et moi, donc du coup, puisque pour aller un peu plus loin, donc il est là, son corps physique. Là, avec qui? Avec l'accidenté? Toujours le même. Toujours le même. La personne dans l'hôpital. Oui, et son corps physique donc est donc il est décédé. Et son corps éthérique, lui, par contre, vu la colère qu'il a en lui, si tu veux, il stagne dans la chambre et je le vois comme s'il rôdait un peu autour de la chambre, mais il est toujours là, toujours il n'arrive pas à quitter ce lieu. Enfin, il est toujours là pour l'instant. Il va peut-être quitter un peu plus ce lieu. Mais on va aller voir après. Là, pour le moment, il est resté le fantôme de l'hôpital, quoi. Oui, il est resté le fantôme de l'hôpital. Il est là, dans la chambre. Là, je vais aller voir maintenant Patricia. Donc, ton accidenté, lui, ouais. Qu'est-ce qu'il devient? Mettons un quart d'heure après. Il est devenu un fantôme aussi. Ah oui, complètement. Et c'est comme s'il s'était surélevé du sol avec son corps éthérique. Et c'est comme s'il voyait un tout petit peu plus les détails de son corps physique, mais il ne voit pas encore que c'est son corps physique. Mais c'est comme s'il élevait sa vibration petit à petit vers une prise de conscience de ce qui se passe. Au fur et à mesure, il réalise petit à petit ce qui se passe. Donc maintenant, on va regarder
On va revenir à Maïté. Ben moi, c'est très lourd, hein, c'est très pesant. Il est là, il est toujours dans une vibration très lourde, pesante, de rage, de colère. C'est très très lourd. Et il tourne, il vire, et là, mais c'est très lourd. Et C'est donc, une énergie très lourde. donc, si on allait un peu, si on prenait la ligne de temps, donc il va devenir le fantôme de l'hôpital ou il va à un moment donné, il va arriver à Et, partir quelque part, eh ben oui, à baisser là, les vibrations et oui. partir. Non, non, ben là, il s'en va. Il va se coller. Il va chez sa fille. Il va se coller chez sa fille. Ok. Il a été se coller parce que là, je vois une femme, bon, qui est pas vraiment toute jeune, vraiment, c'est dans la cinquantaine, mais c'est comme s'ils avaient un lien quelque part, les deux, et il vient se coller à elle. Quand tu dis coller, c'est comme s'il venait l'interférer. Et oui, il va chez elle. Il est là au niveau Mm. derrière elle. La même question pour toi, Patricia. Moi, je vais avancer dans le temps pour voir ce qu'il fait. Voilà, qu'est-ce qu'il est devenu ce fantôme? Ben, petit à petit, je vois il s'élève un peu du sol, il est un peu plus en hauteur, il a plus de recul et de hauteur sur ce qui se passe sur la scène. Et le fait de monter un petit peu, ben ça veut dire que petit à petit, il monte en conscience sur ce qui se passe. Et donc, il arrive à avoir son corps physique et il prend conscience du truc et il se demande s'il n'est pas en train de devenir fou lui-même au lieu des autres. Parce que maintenant, il réalise vraiment et il comprend pas qu'il puisse voir son corps physique et sa partie subtile là. Donc, il n'est pas du tout dans la conscientisation que en fait on Ça, meurt pas. donc, si déjà, vous me parlez toutes les deux de vibrations. Donc il y a un lien très fort avec les vibrations. Oui, Ah oui, On est d'accord? complètement. oui, oui. Là, ce qui lui a permis de s'élever du sol, moi, c'est qu'il a conscientisé, il a monté ses fréquences. Mais là, si tu veux, c'est pas quelqu'un qui croit en la vie après la mort. Donc là, il est sous le choc, il comprend pas ce qui se passe, il croit qu'il perd la raison. Et du coup, il est en panique encore plus. Et ce qui va se passer, c'est que je vois en avançant dans le temps qu'il va aller, comme Maïté, il va aller interférer ses proches en essayant de les contacter, de leur demander ce qui se passe, d'essayer de se Ouais. mettre en rapport avec eux. Et ils vont le sentir au niveau vibratoire, ils vont sentir un truc très lourd. Voilà. Et là aussi, donc, ce cas donc de cet homme-là qui est donc chez sa fille, effectivement, il y avait une connexion déjà entre eux, déjà dans la vie terrestre, hein. Il y avait un lien parce qu'il a d'autres enfants, mais il est accroché à elle et elle parce qu'elle pense beaucoup à lui. Donc ils sont en connexion quelque part, vibratoire, et par la pensée soit, mais il est accroché à elle, hein. Il est accroché et il ne sait pas il n'arrive pas Quand tu me dis à accroché, il a réussi à rentrer dans son espace éthérique. oui, il est là, dans son espace. Donc elle a accepté, elle a accepté. Et ben, si tu veux la Elle a donné son connexion accord. Hein. oui, la connexion qu'il y a, c'est que, elle trouve elle aussi que c'est pas juste qu'il soit parti Ah comme ouais, ça et la tout. mort d'un défunt. Ouais, et donc une sorte de culpabilité Ouais. et donc du coup, lui, il est là, mais en même temps, pareil, en ne comprenant pas, qu'il est mort, quoi. En fait, il est plus de ce monde. Et Il est resté coincé, dans cette, ouais. Il est resté coincé. Et toi, Patricia, c'est toujours pareil? Ouais, c'est ça, en fait. Là, il est bloqué, il tourne en boucle en train d'essayer de leur parler. Il est ouais, bloqué dans cet espace-temps-là et tant qu'il tournera en boucle comme ça, il ira nulle part, en fait. ouais, voilà, c'est pareil. Et Donc en fait, il les pollue parce qu'ils le ressentent tout ça. Ils sentent qu'il y a un truc qui va pas, une vibration lourde, Ouais, mais ils le conscientisent pas, ils sont pas capables de le verbaliser, mais ils le ressentent. C'est très lourd pour eux, oui, pour les donc si je proches. vais résumer par rapport, il y a beaucoup de points communs dans ce que vous dites. Hein. oui, Déjà, un décès dans des vibrations très basses. oui, Ouais, Pour un, ça sera la rage, la colère, l'autre, la peur et la panique. ouais, Donc la panique, ouais. des vibrations basses. Une grande incompréhension. Ils ne savent pas ce qui leur est arrivé. Ils Oui, savent pas, déjà, ils avaient des doutes de leur vivant, donc là, ils ne savent pas où ils habitent. mmh, Et ouais. toujours une volonté de se raccrocher à quelque chose, mmh, à la Mm. famille. Et oui. donc, moi, la question que je pose, est-ce que c'est un besoin énergétique de vouloir se raccrocher à la famille?
c'est pas un besoin énergétique, c'est parce que ils sont dans un plan de conscience, et entre ils n'ont, c'est comme quand on rêve et qu'on se retrouve dans un autre espace, mais on est toujours ici, ben, ils sont pareils. Ils savent pas si c'est réel ou pas réel. Lui, la personne âgée là qui est décédée, il pense encore qu'il est vivant, quoi. Il pense comme quelqu'un de vivant, alors qu'il est c'est un fantôme au jour d'aujourd'hui. Il est resté dans une conscience, dans un état de comme s'il pensait être encore vivant. Il est dans la matière, quoi. Il est Ouais, toujours comme il était resté, comme s'il était il est entre 2 espaces, quoi. oui, 2 espaces. Il est mort, mais en même temps, il est toujours dans la matière. Sa personnalité est restée dans la matière. Oui, Patricia? Oui, moi j'ai la dimension que c'est comme s'il était dans un entresol finalement quelque part parce que oui, tu vois, il est perdu et il se raccroche à ceux qu'il connaît dans sa vie terrestre. Donc c'est une question de fréquence. Il cherche encore à vibrer comme s'il était dans son monde physique. voilà. Sauf que comme il n'a pas conscientisé, ben, il y a un écart, ça l'a mis dans un entresol. Et Mmh. c'est comme s'il était un peu dans l'oubli, tu vois. Il faut Et qu'on l'aide à sortir de là, en l'aidant à Oui, conscientiser en fait. oui, ouais, mais ça, on va voir ce sujet tout à l'heure, mais il y a un truc Mm. intéressant que tu as dit, parce que tu sais, on se pose souvent les niveaux entre de bas astral ou astral, on entend parler de plein de trucs comme ça, là. Donc Ouais. lui, à la limite, il serait dans un espace D'attente. d'une densité ou un espace vibratoire mmh, entre deux. ouais, Ouais, c'est un entre-deux, c'est un entre-sol, entre-deux. attente, entre-deux, c'est ce que j'ai, ouais. Maïté, tu Oui, as ça entre aussi? 2. Oui, oui, il Mm. est entre 2 Ouais, voilà. et on Il sent, attend d'être Confirmé? passé quelque ouais, part. oui Et et donc, puis dans ce monde entre deux, est-ce qu'il y a que les fantômes ou il y a d'autres habitants? Non, il y a de ouais, tout. En fait, tout dépend de l'état de conscience. oui, C'est un état de conscience où tu es à mi-chemin entre le monde physique et le monde éthérique. Donc, il peut y avoir de tout dans ce monde-là. C'est un état de fréquence qui correspond à cet endroit-là. oui. Et moi, ce que je captais par rapport à lui, cet homme-là, c'est parce que cette colère, c'est vraiment une colère, très et en énergie, si tu veux, c'est c'est une énergie très, très basse, quoi. Lui, il est parti, il y avait la maladie et la colère et là, c'est vraiment, très, très lourd et même la personne, sa fille qui est là, le ressent lourdement au niveau de sa tête, qu'elle a une sorte de pression, de poids et elle sait pas ce que c'est, parce que c'est très, très lourd. OK. Oui, j'ai ça aussi pour mon personnage. Après, juste, une question un peu, donc ça veut dire que 2 fantômes pourraient éventuellement se rencontrer, dans cet espace? Oui, ils vont entrer en résonance de toute façon l'un l'autre OK. puisqu'ils vont être sur la même fréquence. Ouais. Oui, il va oui. Donc maintenant, on va passer à un autre sujet. Donc l'idée, on a bien compris qu'il y avait, des décédés qui ont pour ainsi dire, on va appeler comme ça, après je sais pas si techniquement c'est juste, n'ont pas ascensionné. Ils sont restés dans l'entre-deux et bien sûr, quand ces personnes sont dans l'entre-deux, on entend beaucoup parler, maintenant de passeurs d'âme. Des gens qui vont les aider à justement à élever leur vibration et à arriver dans des espaces, plus convenables, quoi. Donc maintenant je vais vous dire le mot passeur d'âme et vous allez me dire, ce que vous ressentez quand je dis ce mot. À mon 3. 1, 2 et 3. Maïté, tu me réponds? Ben, là, par exemple, je prends l'exemple de toujours de cette personne qui est dans la colère là et cette femme, la fille qui sent ce poids et qui sent qu'il y a quelque chose qui va pas et ce lien encore qu'ils ont, elle, de culpabilité, le père de colère, bon bref et le passeur d'âme qui va être là pour, accompagner l'âme. Alors là, ce que je capte, si tu veux, la personne, ben, oui, il va donc mettre en place tout un rituel. Alors lui, par exemple, il met plein de celui que je vois là, il met plein de bougies, hein, il a déjà, il met plein de bougies, il chante, avec sa voix, il fait des sons il fait des sons et il met des bougies, en cercle et lui, il fait des sons
Il fait comme ça, il fait des sons un peu étranges, et il se connecte donc à l'âme de la personne. Et avec ses sons, il fait et les bougies, il tourne, il fait des sortes de vortex. Et avec sa main, il fait des sortes de vortex, toujours se connectant à l'âme de la personne. Mais moi, je suis avec celui qui est dans la colère là. Hein. Pour l'instant, je suis avec celui qui est dans la colère. Alors, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et puis je vois donc du coup, effectivement, l'âme est aspirée. Hein, parce que lui, bon, il a quand même beaucoup de force, de vibratoire, et avec les sons, des sortes de mantras, fait des sons. Et donc, il se connecte à la vibration de l'âme défunte, enfin, l'homme qui est mort. Et là, ce que je vois, l'âme en question, effectivement, rentre dans le tourbillon, se confond dans le tourbillon, dans cette sorte de Comme une vortex, spirale. là. Oui. Et rentre dans cette sorte de tourbillon, il se confond avec ce tourbillon-là. Et puis, tout d'un coup, je le vois un peu monter, tu vois. Je le vois monter. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il monte, mais bon, un petit peu haut, quoi. Mais il reste dans un plan qui est plus celui trop de cette De la colère. matière-là. Ouais, oui, mais il est monté, mais en fait, ce que je vois, c'est qu'il est quand même toujours dans une énergie très lourde et très pesante. Et moi, si je me connecte à cette énergie, ben, je ne suis pas bien, quoi. J'ai envie de vomir, quoi. J'ai le ventre qui me tourne. Ok. On n'est pas bien dans cette énergie-là. Ok. Et bien, maintenant à toi, Patricia. Si Alors, il n'y a pas d'histoire de passeur d'âme pour ce cas-là, t'en prends un autre, tu vas me chercher un autre, d'accord? oui, c'est pour celui-là, je vais en chercher un autre. C'est pas lui que j'ai là. Déjà, quand j'ai le terme passeur d'âme, je vois un personnage. Il y a beaucoup de choses qui sont galvaudées quand on dit passeur d'âme. C'est un truc qui résonne pas en fait. On l'a appelé comme ça, mais c'est un terme New Age là, je vois. Je le perçois tout de suite. En fait, j'ai plus le terme accompagnateur, tu vois, d'une âme qui se serait perdue ou qui serait pas passée dans la bonne Oui, dimension. parce qu'en fait, Déjà, j'ai donc ça ça. veut Hein. dire, oui, mais en plus, je pense que c'est bien d'amener ce sujet parce qu'en fait, c'est passeur d'âme, c'est de passer une âme de où à où, quoi, en fait. Ben, en fait, c'est d'une Maïté, elle dimension nous où... a un peu montré le truc, c'est que apparemment il y avait y compris des chemins intermédiaires. Ouais. Maintenant, la question que je vais vous poser, donc le point d'arrivée, c'est arriver à où? Alors, ben, justement, je continue parce que j'allais y venir, pardon. Et en fait, là, ce que je vois, c'est que, bon, en prenant le terme approprié, un accompagnateur d'une âme qui ne sait pas trop où elle va, c'est justement parce qu'elle est en questionnement quelque part. Elle est là, elle est coincée, et on va l'aider à choisir sa voie. Soit elle va vouloir aller dans des fréquences plus hautes, soit elle va vouloir aller vers des fréquences plus basses, mais c'est pour sortir de ce sas, si tu veux, de cet entresol où finalement c'est provisoire, elle n'a pas à y être. C'est à elle de choisir où elle veut se diriger. Et il va l'accompagner à ça, en ce sens. C'est comme si, vibratoirement parlant, il essayait de la questionner, de lui faire comprendre son état par des énergies qu'il dirige Mais là, vers tu me elle. parles du passeur d'âme que tu es en train de voir là. Ouais, de ce qui est fait au moment de ce qu'on appelle un passage d'âme, ouais. C'est Mais pour là, diriger la personne vers une voie. ok, mais t'as pas de personne particulière ou de cas particulier là. T'as regardé un peu en termes général. Ouais, là j'ai le cas général de ce qui se passe, ouais. Et moi, ce qui me vient par rapport, moi, c'est mon passeur d'âme, là, celui qui a les bougies et qui fait des sons, des sortes de mantras. En fait, lui, la personne, donc elle s'est dirigée, elle s'adressait à lui, lui, il fait tout son petit rituel. L'âme, effectivement, est montée, mais elle est restée à un niveau, de densité assez moindre et vibratoirement très basse. Et en fait, ce qui me vient là, c'est qu'en fait, il a pas été chercher, voir un peu émotionnellement cette personne pour, en fait, dans un sens, une sorte de purification déjà, énergétique, vibratoire. Il n'a pas fait ça, ce passeur d'âme-là. Il a juste été se connecter, à l'âme en question avec son rituel, et il l'a amené dans un plan qui est toujours une sorte de densité lourde et pesante, comme une sorte de prison, quoi, encore vibratoire. Et c'est tout ce qu'il a fait. Et lui, il est très satisfait, ce passeur d'âme, et il lui dit à la cliente, bah, c'est bon, ça y est, votre père est dans la lumière et tout ça. Mais en fait,
fait, il a été dans la lumière un instant, une sorte de lumière liée à son vortex là, mais c'est tout. Mais il a amené à un plan et donc et l'âme en question, ben je la sens là, elle est là encore en train de tourner, de pas savoir ce qu'elle fait là, et toujours dans ce mal-être profond de colère et de vibrations basses quoi. Il a su juste le faire monter un petit peu, mais il est resté avec ses vibrations basses. Patricia, J'ai un cas. tu as un cas. Et donc une technique différente. Oui, là c'est dans le cas de, par exemple, quand on doit dégager des âmes dans une maison, des fantômes, des choses comme ça. Ouais, c'est un peu pareil. Mm. C'est Et des là, âmes errantes, quoi. ouais. Et là, du coup, parce qu'en fait, je vois que dans ce lieu, il y a des bruits de portes qui claquent, des choses comme ça, même ils entendent des voix, enfin, c'est quelque chose d'assez lourd. Et là, je vois qu'il y a toute une armée d'âmes qui sont entrées en résonance parce qu'en fait, elles étaient sur la même vibration. Elles sont dans ce sas, dans cet entresol, et elles se sont attirées les unes les autres parce qu'elles vibrent sur la même problématique, en fait. C'est-à-dire, c'est un lieu duquel elles ne veulent pas partir. Donc, elles sont entrées en connexion les unes les autres, et elles sont plusieurs à reproduire en boucle les mêmes schémas sur le lieu, et que tant que quelqu'un ne vient pas les aider à casser ce schéma, ça va se reproduire ad vitam aeternam. Et donc, il y a quelqu'un qui vient là. Et là, il y a un passeur d'âme qui intervient. Alors, il est venu sur place pour observer ce qui se passait. Et son ressenti l'a guidé, en fait. Il a réussi à comprendre ce qui se passait, à ressentir. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis en connexion sur l'instant, donc pour bien comprendre tout ce qui se passait. Il a analysé ce qui se passait sur le lieu et il est reparti et il a fait à distance son protocole. Il voulait vraiment le faire chez lui à distance pour pas être sur place, pour être bien concentré sur le protocole. Et donc, ce qu'il a fait, c'est que c'est comme s'il avait rassemblé toutes ses âmes au même endroit, dans une sorte de sphère commune. Et c'est comme si énergétiquement, il les avait faites partir du sas, il les avait poussées ailleurs. Et c'est comme si elles y étaient allées naturellement de leur propre chef, tu vois. Il a fait un protocole au niveau des énergies pour les élever ailleurs. Et elles ont suivi, et leur volonté a suivi. Il leur a fait une montée vibratoire à lui tout seul. Ouais, c'est ça, c'est comme s'il les leur avait... avait fait passer un portail vibratoire. Voilà. Et ça a fonctionné. Ouais, ça a fonctionné puisque en fait, elles n'ont pas réfléchi. C'est comme si elles avaient coupé le mental, les schémas en boucle qu'elles avaient. Elles se sont toutes alignées les unes à côté des autres. Elles étaient comme ça, elles ont plus réfléchi et pouf, elles se sont laissées guider. Et après, elles ont pu choisir là où elles voulaient aller. Parce qu'en fait, dans cet entresol, elles n'ont pas assez de hauteur pour pouvoir voir ce qui se passe. Alors que quand elles ont atteint le portail vers lequel il les a dirigées, là, elles ont pu avoir un champ de vision plus élargi et elles sont en mesure de choisir où elles veulent aller. Il les a sorties du sas. Donc, elles sont toutes parties ou il y en a qui sont restées? Non, là, je vois qu'elles sont toutes parties, ouais. Et c'est comme si elles étaient en train de découvrir un autre endroit où, enfin, elles peuvent, en conscience, choisir leur propre chemin. Parce que là, si tu veux, elles reproduisaient en boucle. C'est comme les programmes du subconscient, tu sais, ça tourne en boucle tant que tu ne l'enlèves pas. Et bien là, il les a juste accompagnées au portail utile pour qu'elles puissent faire leur choix elles-mêmes. Après, ça lui appartient plus. Ok. Ouais, son rôle, c'était de les décoincer de là, en fait, de cet entresol. Donc, leur destination, une destination normale, c'est où? Leur propre choix, le chemin qu'elles choisissent, en conscience. C'est-à-dire? Elles peuvent choisir de rester coincées dans des schémas répétitifs, des basses fréquences. Non, mais imagine, on va prendre le cas d'un passeur, on y reviendra après plus dans les détails, parce que d'après ce que j'ai compris, en fait, on reviendra sur le schéma de ce qui devrait être fait, d'abord. Mais moi, avant de poser cette question, j'aimerais avoir un cas? Non, de destination finale, parce qu'on dit les passeurs d'âme de passer d'un point A à un point B, et moi j'aimerais savoir le point B. Moi, tu veux dans pour le cas... une âme qui serait partie dans des bonnes conditions, dans des bonnes fréquences, elle va où, quoi? Moi, tu vois, attends, je vais te dire, parce que moi, il est toujours dans ce fameux sas avec ce passeur d'âme qui l'a amené. Ouais, pour malade.
Et oui, mais lui, si tu veux, cette âme-là, ce fantôme-là, il est comme maintenant prisonnier dans une vibration très basse, puisque lui-même était en fréquence très basse, il était dans la colère. Impossible pour lui d'aller dans des fréquences hautes, puisqu'il est aspiré par cette vibration basse qui est la colère. Donc lui, si tu veux, le travail de ce passeur d'âme qui, soi-disant, auprès de la cliente a été fait, eh bien cet homme-là, il est maintenu malheureusement dans cet espace basse fréquence et il se débat là-dedans parce qu'il est encore torturé dans des énormes, dans un grand désarroi. Il est vraiment encore, alors là, il a de la colère, mais en même temps, maintenant, il a une sorte d'oppression, tu vois, tellement les fréquences sont basses. Il n'y a pas de lumière là où je suis. Il n'y a pas de lumière. Il peut pas y en avoir parce que il a tellement de colère et maintenant il a même de la peur et tout. Regarde un peu. Ben lui, il est coincé là-dedans. Donc ça veut dire qu'en fait, il va plus embêter ses proches. Non. Mais lui, on l'a mis dans une prison spirituelle. Oui, on l'a mis dans une prison basse fréquence, vibratoire, tout en pensant qu'on l'avait amené sur un chemin très lumineux. Le seul truc qu'on a fait, on s'est débarrassé de l'âme et on l'a enfermé quelque part. On est d'accord? Oui, voilà, exactement. Vous avez quand même pas répondu à ma question. Ouais, moi, j'attends d'avoir la parole. Point A, point B. Le point B, il est où? Patricia, elle va avoir la parole. Oui, ben elle va l'avoir, on va lui donner. Allez, Patricia, avec plaisir. J'arrive. Non, je vous laissais finir, c'est intéressant. Du coup, moi, ce que j'ai, c'est qu'en fait, le point A au point B, c'est tout simplement que l'âme, elle arrive à revenir, enfin, la partie subliminale arrive à revenir à son âme et faire le point sur l'expérience qu'elle a vécue, tout simplement. Le point A, c'est l'expérience sur la Terre. Le point B, c'est retour à l'âme, point barre. Le but, c'est ça. Il n'y a qu'une ligne droite. Le but, c'est de revenir là et qu'elle conscientise. Revenir à son point d'origine pour faire son rapport sur son expérimentation sur Terre. Oui. Exactement. Le but, c'est ça. Oui, c'est un endroit avec des fréquences très hautes. Oui. Très hautes. Quoi. Et donc, si je vais y compris plus loin, tout le côté expérimentation, tout ce qu'on en retire, c'est des choses qui vont servir à l'univers, y compris à son expansion. Eh ben, ça plus tu expérimenteras, plus tu vas mener de... Oui, puisque chaque âme est connectée au prolongement, chaque âme est le prolongement de la source. Et voilà, la source, c'est l'ensemble. Donc oui, bien sûr, ça va être interactif. Tout est intriqué, donc ça va servir tant le prolongement de la source, qui est le tout, que tant l'âme elle-même qui va grandir en conscience et tirer des leçons de ses expériences, oui. Mais oui, et moi, dans le cas, j'en suis toujours à celui-là, parce qu'il doit y en avoir beaucoup des comme ça. Oui, mais c'est la question que j'allais vous poser après. Et lui, il n'a pas pu, toutes ces expériences-là, qu'il a pu vivre, si tu veux, il n'a pas, comment dire, ces expériences validées, il ne les a pas assimilées pour pouvoir s'en libérer, puisqu'il est resté dans la rage, dans la colère, et maintenant il a des énormes peurs et tout. Tout ça fait qu'il n'arrive pas, il ne pourra, au jour d'aujourd'hui, ces expériences-là le maintiennent encore toujours à des basses fréquences. Et donc, effectivement, tant que nos expériences n'ont pas été, n'ont pas servi justement à évoluer, à entre guillemets, à bien se reconnecter à soi, à sa pureté, enfin tout ce que l'on veut. Là, eh bien non. Il y a du mal. Elles patinent, ces personnes-là, elles patinent. Et elles peuvent pas arriver dans cette ligne droite comme de lumière, là où tous, en principe, on devrait y accéder, parce qu'ils sont maintenus et aspirés par ces basses fréquences liées à tout ce qui n'a pas été encore résolu ici dans cette vie terrestre. Ok. Est-ce que tu as un petit truc avant de passer à la question suivante, Patricia? Tu peux poser la question suivante. Et donc, comme tu n'as pas parlé, c'est toi qui vas répondre la première. Allez. Vas-y. Et donc, l'idée, on l'a tous bien compris. Un décès normal dans des basses fréquences, et bien, vous allez au point B, vous faites le rapport. Oui. On retient ce qu'il y a à retenir. Ça, c'est quand ça se passe bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les cas où ça se passe mal. Et si il y avait un pourcentage à donner en termes de... Ça se passe mal.
sur l'ensemble des décès. C'est fini la question? Ben ouais, je voudrais savoir en pourcentage si ça se passe plus souvent bien que mal. Ah, d'accord, ok. Alors je vois après, que je vais t'en poser une autre parce que là, elle est courte. D'accord. Je vois qu'il y a un pourcentage majeur de personnes pour qui ça, c'est pas que ça se passe mal, mais ça se passe pas fluidement comme ça devrait se passer parce que la plupart des personnes n'ont pas conscience de ce qui se passe derrière la mort du corps physique. Alors du coup, bien souvent, je vois que elles suivent pas le chemin de façon fluide parce que elles sont dans la peur, elles osent pas lâcher la matière, elles sont bien dans la 3D, bien dans le mental. Et la plupart du temps, il faut un certain temps pour qu'elles puissent avancer sur leur chemin, le point B, quoi. Ah ouais. Et si je te dis victimes de leurs croyances qu'on leur a inculquées Totalement. pendant leur vie terrestre? C'est ça qui les coince en plus grande partie, absolument. Et donc l'autre question, est-ce que ces croyances volontaires seraient pour nous empêcher de faire notre boulot, quoi, en fait? Oui, bah après, c'est destiné à nous freiner pour pas revenir facilement à l'origine de notre création, quoi, à notre âme, tout simplement, oui, bien sûr. Et c'est un moyen de nous interférer quelque part, C'est la puisqu'on est dans question. des basses fréquences. Et ouais, Donc ça veut on dire n'est pas. interférence, comme Ouais. s'il y avait une sorte d'égrégore qui nous empêchait d'eux. Ouais, c'est ça complètement. Il y a un égrégore autour de ça, de nous empêcher de revenir vers notre propre lumière pour débriefer et pour revenir et que ce soit Égrégore fluide en fait. artificiel, Artificiel? ouais, créé, quoi. Oui, et en plus, alors Et il y a les créé deux. par qui, alors? Et oui, alors il est créé par les interférents et en plus il est alimenté par tous ceux qui sont dans des basses fréquences qui n'arrivent pas à s'élever avec leurs croyances, etc. C'est les deux en fait. Maïté? Oui, oui, tout à fait, ces croyances-là, quand, tu parles de croyances donc, celles qui nous maintiennent dans ces basses fréquences, bon, je vois une c'est très lourd, c'est très pesant et effectivement, il y a une manipulation, inconsciente ou consciente, du plan terrestre, de ce que nous vivons, pour nous maintenir dans ce côté d'ego, donc basse fréquence et nous maintenir là-dedans et effectivement, il faut beaucoup, à un moment donné, ce qu'on appelle, se réveiller. Il faut de la force, du courage, pour à un moment donné, se détacher de tout ce contexte-là, égotique et qui est, aussi effectivement, majoritaire quand même, hein, c'est Et notre majoritaire, hein. prison de demain, quoi, hein. Et oui, et c'est majoritaire, hein. Quelque chose à rajouter, Patricia? Oui, c'est que si les personnes qui sont en perdition comme ça, justement après leur décès, donc dans cet entresol, Mmh. si elles ne se font pas accompagner, elles vont être interférées par la suite. Et c'est comme ça qu'on Oui, va les ramener souvent dans des vies pourries, des choses comme ça. oui, exactement, parce que celle-là que je vois, elle est toujours là enfermée, hein. Ouais, Oui, ouais, mais et donc ça ça veut peut dire durer que des éons, hein, qu'elles restent dans des cercles comme ça qui se reproduisent à l'infini, tant qu'on ne la sort pas de là. C'est Mmh. pour ça que l'accompagnement d'âme, plutôt que le passage d'âme, ce qui me correspond mieux, l'accompagnement des âmes plus ou moins égarées, c'est capital. Il ne faut pas hésiter à pratiquer ceci pour les aider à revenir vers qui elles sont, quoi. Mais Et avec, comme là j'ai eu 2 exemples, un bon et un mauvais. Oui. Un mauvais, Donc déjà, ça serait un interféré. ça veut dire aussi d'être vigilant Oui. à la personne à qui on confie la mission. Ah, complètement. Il faut oui, vérifier ses fréquences, sa vibration, etc. Ouais. et oui. Donc maintenant on en vient s'il y avait un pourcentage à donner entre les bons et les «mauvais» entre guillemets. J'ai 70% de mauvais, moi. Oui, moi aussi. Donc Très maintenant on beaucoup va de aller plus mauvais. loin. Mm. D'après ce que j'ai cru comprendre, par rapport à tout ce que vous avez dit, Mmh. la meilleure il y a quelque chose de très important, c'est déjà d'enlever les émotions basses Oui, avec laquelle on a décédé. oui, On Ouais, est décédé, je sais pas. oui. oui. Donc s'il y avait, une meilleure façon de procéder, vous voyez quoi, Maïté? Moi, tu vois, par exemple, ce passeur d'âme là qui a fait son petit rituel, eh bien, il a pas été il s'est pas connecté vraiment, à l'émotionnel, à la partie émotionnelle, du défunt.
Il a dû juste, la personne est venue le voir, voilà, et tout. Bon, d'accord, très bien. Il a fait son petit vortex et tout. Il a dit: «Ça y est, hop, je l'ai envoyé dans la lumière». Mais en fait, il n'a pas été voir vibratoirement, donc le contexte vibratoire, donc émotionnel, dans lequel comment il est parti, comment il a quitté son corps physique, dans quel état vibratoire il l'a quitté. Et à partir de là, il y avait tout un travail, des protocoles de libération, de purification par rapport à ce contexte de colère. Qu'est-ce qui s'est passé, que cet homme soit parti avec autant de colère, pour rassurer la conscience. Parce qu'en fait, la conscience, elle avait de la colère parce elle a peur. C'est la peur, hein. La colère, c'est un sentiment d'impuissance, mais c'est de la peur. Ah, mais ça, Déjà, dans rassurer, ouais. ton cas, toi. Oui, dans le cas, puisqu'il est resté dans le sas là en question. Donc ce qu'il aurait fallu qu'il fasse, ce passeur d'âme, déjà, aller, apaiser cette conscience, cette âme, pour, la libérer déjà de ce poids lourd de ces expériences, douloureuses dans laquelle elle est restée dans des émotions de colère et autres. Déjà la libérer, la conscience de tout ça, et pour après lui permettre, une fois bien libérée, donc en ayant enlevé cette couche-là de marasme et de basse fréquence, hop, et là, c'est là où elle aurait pu accéder à un plan beaucoup plus Ouais. lumineux. Mais cette passeur d'âme n'a pas fait cela. Vas-y, toi, Patricia. Moi, j'ai un complément. En fait, tout ce que je vois, Oui. c'est que la première chose pour aider un défunt, ben déjà, c'est son entourage proche. C'est la première chose, la plus importante. C'est qu'en fait, les personnes soient conscientes de ce qui se passe et qu'elles l'accompagnent vibratoirement, en lui envoyant des belles fréquences, en parlant même, hein, tout simplement, en verbalisant. Il recevra ces fréquences et il pourra lui-même s'élever, revenir à son âme. C'est l'entourage qui doit vraiment pas le retenir en pleurant, en étant triste trop longtemps, parce que ça, c'est ça qui le rattache à la matière et ça le freine. Il faut justement même aller au-delà, c'est un travail pour les proches, aller au-delà de leur propre souffrance, même une fois qu'ils ont fait le deuil, et lui dire, je suis triste, tu me manques, mais je t'accompagne. Tu vois, l'aider à aller vers son plan, son nouveau plan, en fait, l'accompagner. Donc, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Patricia, c'est qu'en fait, c'est pas quelque chose qui est donné à des spécialistes. C'est quelque chose que tout le monde pourrait faire, quoi. Exactement. Et le plus important pour quelqu'un qui est décédé, il n'a jamais autant besoin de l'énergie positive des proches avec qui il a été en lien toute sa vie, en fait. Et donc, si on devait conscientiser entre guillemets, ou quelles sont les paroles les plus justes? Les paroles les plus justes pour l'entourage, Ouais. par rapport à un défunt, c'est de Et la lui dire personne est décédée. Bon, bien sûr, il y a tout le temps la période de deuil et de tristesse, mais à un moment donné, il va falloir l'aider à, y compris à passer de l'autre côté. Donc, il y a sûrement une façon de penser, un langage à avoir. Bah, disons, oui, déjà le Vas-y, langage, Mathilde. c'est de le rassurer, que tout ce qu'il a pu, faire ici sur terre, eh bien, a été juste. De le rassurer aussi parce qu'ils partent souvent avec de la colère, mais aussi de beaucoup de peur. Certains avaient de la culpabilité aussi, déjà les rassurer selon, leur dire que bon maintenant, il a tout ce qu'il a accompli sur terre, eh bien, c'était juste, hein, il a fait des belles choses. Le mettre toujours dans ce contexte de positiver que mais et que maintenant c'est l'heure pour lui de partir sur d'autres plans et qu'il n'est pas tout seul, enfin, parce que souvent les personnes lorsqu'elles vont pour partir, elles ont très peur. Elles ont peur parce qu'elles passent à un autre stade, de l'inconnu, et il y a beaucoup de peurs qui remontent des peurs de toutes sortes, et donc les rassurer que, comme elle disait Patricia, qu'ils ne sont pas seuls, et même dans cet au-delà, ils ne seront pas seuls. Enfin, tu vois? Ce côté de solitude, a l'air d'être très, très pesant et prenant, au moment où l'âme, part, pour beaucoup, hein. Je dis pas pour tous, mais pour beaucoup. Donc Patricia? l'accompagnement, oui. oui. Alors moi, j'ai trois choses et j'ai deux expériences personnelles à partager pour cette enquête. Ça tombe à point, ça m'est venu là. Donc la première chose, c'est déjà de leur parler, de les encourager à aller vers leur chemin, de s'élever, leur parler, leur dire, vas-y, avance sur ton chemin. Déjà, beaucoup leur parler. Ça fait partie de ce qu'a dit Maïté, les rassurer aussi. Mais vraiment les encourager à avancer là où ils sont, hein, de ne pas rester coincés en boucle, tu vois. Rien que ça, déjà, ça va les aider beaucoup. Et ensuite, j'ai l'exemple d'une personne à l'époque qui est décédée dans ma famille, que j'aimais beaucoup, d'un cancer généralisé, qui n'était pas âgé, hein. Et en fait, on a eu affaire à quelque chose où, tu vois, pour dire l'importance des proches dans des cas comme ça. Elle était sur le lit d'hôpital et
c'est moi qui suis arrivée dans la salle et c'était la fin. En fait, je sentais que c'était vraiment le dernier moment. Elle avait changé de couleur, elle respirait de plus en plus mal. Enfin, et là, tout de suite, j'ai appelé mon père. Je lui ai dit, il faut venir de suite. Ça va être fini. Et du coup, je suis restée avec elle. Je lui ai parlé, je lui ai pris la main, le poignet, et je lui ai dit, ils arrivent. Et je sentais que, tu vois, son corps se refroidissait. Et dès l'instant où je lui ai dit, ils arrivent, j'en ai des frissons là, et bien son corps s'est réchauffé. Et ça faisait que ça. Elle était en hypothermie, elle se réchauffait. Et jusqu'à ce que tout le monde soit présent. Et à la fin, quand tout le monde était bien là, face à elle, autour du lit, il s'est passé un truc absolument incroyable. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle était sous oxygénation. Enfin, ils avaient coupé l'oxygénation puisque c'était la fin. Tout avait été coupé, les perfs, etc. Elle avait absolument plus rien. Elle ne respirait plus. Et pendant au moins 1 minute, sans respirer, elle ne bougeait plus. Elle était sous morphine et sous Hypnovel depuis de longues semaines. Elle ne faisait que respirer en fait. Et là, elle s'est à moitié relevée de son lit. Elle ne respirait plus depuis 1 minute. Et à travers sa bouche, elle a réussi à prononcer les mots. On a réussi à lire sur les lèvres « Occupez-vous de maman ». Juste après, son corps s'est recouché sur le lit. Elle a eu un visage, elle pleurait en fait. On l'a vraiment vue pleurer. Et à partir de là, son âme est partie et son corps s'est détendu. Elle avait l'air totalement reposée. Apaisé. Ouais, apaisée. Et cette histoire-là, ça a marqué ma vie parce que j'ai dit, waouh, c'est puissant ce qui s'est passé là. Un truc que personne n'avait vu, on a tous halluciné. Et elle a bien attendu qu'on soit tous là pour l'accompagner, pour partir. Et là, elle a pu partir en paix. On sait qu'elle est partie en paix, puisqu'on était tous réunis et finalement, on l'a encouragée à partir. Et après, j'ai un deuxième exemple, si vous m'autorisez toujours à raconter. Mais tu n'avais pas pris la parole tout à l'heure, maintenant, dis donc. Hein. Mais vas-y, je t'autorise. C'est intéressant pour l'enquête. Ça va être complémentaire. Vas-y. J'avais encore Le une question. deuxième cas, c'est... Eh ben, c'est bon, je raconte celle-là et après, je te laisse la parole. Ouais. Donc, c'est le décès de ma grand-mère, en fait, qui attendait qu'une chose, c'est finalement de partir. Elle disait qu'elle voulait partir elle-même, mais elle partait jamais, en fait. Elle n'en pouvait plus. Je suis allée la voir à l'hôpital et elle arrivait tout juste à parler. Hein, elle était vraiment âgée. Et je lui ai touché la tête comme ça, je lui ai parlé. Je lui ai dit, écoute, mamie, maintenant, tout est pardonné. Toutes les histoires qu'il y a eu sur Terre entre nous, toutes ces engueulades, etc., ou les dissidences, ouais, tout est bon, tout est pardonné. Tu peux partir maintenant, tu es libre. Écoute, le lendemain matin, elle est décédée. Et oui, c'est ça. Et ça faisait un moment qu'elle ne voulait jamais partir. Donc, voilà, la conclusion, c'est que vraiment, les proches ont un rôle capital pour que les personnes partent en paix. Il faut vraiment les accompagner de leur vivant tant qu'elles sont là. Et quand elles ne sont plus là, continuer à les accompagner quand leur corps physique n'est plus là. Donc, j'en viens à ma dernière question. On parle bien d'accompagnement. C'est un accompagnement. Et donc, quand tu dis le contraire, ça pourrait être retenir. Oui, complètement. Parce qu'on peut même les envoyer dans des dimensions pas bonnes. Hein. Eh bien voilà, mais je vais laisser la parole à Maïté. Ouais. Si tu permets, Patricia. Oui, bien sûr. À Maïté. Chacun son tour. Donc, retenir. Mais on va la poser autrement, la question. Donc, retenir, de toute façon, ça coule de source et ça veut dire que tu vas les empêcher de partir, quoi. Mais la question qui est intéressante, c'est qu'une fois qu'ils sont arrivés, on a parlé de point A, de point B, qu'ils sont arrivés au point B et qu'on essaye de communiquer avec eux. Donc, quelque part, on les rappelle. Est-ce que ma question est-ce que ma réflexion est juste ou elle est fausse? Moi, je pense, oui, qu'on les rappelle, oui. Mais quand les personnes communiquent avec les défunts, eh bien, quelque part, oui, elles les rappellent. Hein, il y en a beaucoup qui communiquent avec les défunts. Mais en fait, pour moi, ce que je capte là, c'est que quand l'âme est déjà à son point d'origine, donc le point B, c'est celui-là, là où elle est en pure lumière. Ouais, elle est bien, on a réussi à la faire monter, le personnage a fait son boulot, ou elle est arrivée à monter toute seule. Donc à partir de là, elle est là, et puis bien sûr, on a toujours
Mais toujours ce côté triste, le deuil, parce que Oui, voilà. on Mais en même maintient ce côté de tristesse et on veut communiquer, donc on va voir quelqu'un qui va oui. Moi, par exemple, ce que là, j'ai un cas, aussi qui a été assez récent, de vécu d'une personne qui est venue me voir. C'était pas pour ça, mais c'est le décès de sa fille, qui est décédée il y a pas très longtemps, à l'âge de 24 ans, de cancer des os. Et donc je me suis juste connectée comme ça pour voir comment s'était passé, le décès et puis comment ce que s'était passé. La dame, bien sûr, était en pleurs, devant moi et moi je lui ai demandé l'autorisation: «Est-ce que je peux me connecter à votre fille, voir un peu comment ça s'est passé ou quoi, où elle en est?» Et là, ce que j'ai vu, c'est une colonne de lumière, elle est rentrée dedans directement. Elle, alors bien sûr, elle a dû être accompagnée, hein, par sa mère, par tous ses proches, bien sûr, mais elle était déjà tellement lumineuse ici sur terre, tellement lumineuse parce que je la sentais en vibration. Elle est partie très, très haut dans sa propre lumière, mais c'était très puissant. Même, du coup, moi, bien, je veux dire par là, il y a plus besoin de communiquer, il y a pas de message à recevoir. Elle et la mère, elle le savait parce que la mère, elle avait ressenti aussi que sa fille était partie déjà dans un point vibratoire très, très haut parce que la mère, elle avait aussi des ressentis. Mais elle est partie là où elle est partie et moi, c'est ce que j'ai vu, c'est que ces âmes qui sont si pures et qui partent à la lumière, eh bien, elles sont là aussi pour permettre à la terre de s'expanser parce qu'elles sont en train de créer une sorte de pellicule. C'est ce que j'avais vu pour cette jeune fille, elle avait 24 ans et qui est partie et là, je veux dire, la mère, elle a pas besoin de communiquer avec elle. Il y a pas besoin d'aller voir une personne là qui communique, enfin une médium qui communique avec les défunts parce qu'il y a rien à dire. Sinon ceux avec qui on communique, ils sont pas elle communique avec leur personnalité, de ce qu'ils étaient eux sur le plan terrestre, mais pas de ce que eux ils sont en tant que conscience. Parce qu'une fois que tu arrives dans ton point lumineux, il n'y a plus à discuter, il n'y a plus à essayer communiquer. maintenir un contact. De toute façon, on est complètement en déphasage là. Oui. Patricia, j'aimerais bien que tu me rajoutes plein de trucs. Ouais, t'inquiète pas, j'en ai. Ça vient. Donc là, en fait, j'ai le cas de. Oui, ça rejoint ce que vient de dire Maïté, c'est qu'il y a plusieurs cas de conscience. Une personne qui aura besoin d'être accompagnée parce qu'elle n'est pas en état de vibration suffisamment haut pour savoir ce qu'elle doit faire et pour comprendre le cheminement à suivre. Et une autre qui est très, très élevée en conscience et qui n'aura besoin d'aucun accompagnement. Et même la tristesse des proches qui sont restés ici-bas, elle aura la sagesse de pouvoir les transcender toute seule, en fait. Il y a certains cas qui ne sont vraiment pas en besoin d'accompagnement, pas du tout. Ça dépend vraiment des consciences et de leur état vibratoire, de leur niveau de conscience. Mais là, tu me parles des âmes. Oui, oui. Et c'est ce qui m'est venu là tout de suite. Hein. Moi, je devais ajouter ça. Ce que j'en retiens, c'est que il y a deux choses importantes à retenir, c'est qu'on n'est plus sur le même plan. Oui, complètement. On n'est plus dans la 3D. Mm. On va pas, donc ça veut dire qu'on a un regard différent. Mais le problème, c'est que c'est pour ceux qui sont restés dans la 3D, tu vois. Oui, parce que quand tu Et donc, décèdes, il y a... y compris la famille, on ne peut pas leur dire donc qu'ils vont tenter malgré tout de communiquer, de garder un contact. Oui, la plupart du temps, tu ne peux pas l'empêcher, mais c'est vrai qu'il y a une dissociation énorme entre la densité de la matière et l'affinement que provoque le décès. C'est-à-dire que tu recouvres toutes tes capacités extrasensorielles, elles sont décuplées, démultipliées. Tout s'affine, tu ressens les émotions de tes proches, tu arrives même à capter leurs pensées, tu reçois tellement de choses. Il y a une différence tellement grande que c'est vrai qu'il faut arriver à ce que les deux parties s'adaptent, en fait. C'est autant pour les personnes qui restent que pour celui qui est décédé. Oui, Il y a un ajustement à faire. Oui, il y en a justement parce que tu vois, par exemple, il y a des personnes qui disent: «Bah oui, je communique avec mon père parce qu'il me protège, c'est grâce à lui, il me protège» ou la grand-mère, elle me conseille et tout et c'est là où, vraiment, enfin moi en tout cas ce que je capte, hein, c'est «ma captation» entre guillemets, c'est qu'en fait c'est pas vrai, dans ce que moi je perçois. Il y a pas de père, il y a pas de grand-mère, il y a pas personne qui est là à te protéger, à te conseiller. Non, parce que, à partir du moment
on va prendre le cas de figure où ils sont partis vraiment dans cette grande lumière, là où on serait censé tous pouvoir y aller, quoi. Hein, de pure, il y a plus de connexion vraiment possible parce qu'on n'est pas sur les mêmes plans. Par contre, ceux qui communiquent avec le père, la mère, qui lui envoient des messages et tout, eh bien, où ils sont restés encore dans des fréquences basses pour pouvoir permettre cette communication, ou alors effectivement, malheureusement, c'est des fausses, c'est des fausses, enfin, ce sont des interférents qui viennent, hein. Mais sinon, ce n'est pas possible. Moi, en tout cas, ce que je capte, c'est quand la personne est allée dans son point B, là, son origine, là, juste la communication que l'on peut recevoir, c'est de la lumière. C'est une vibration tellement de haut niveau qu'en se connectant avec cet être-là, comme cette jeune femme et sa mère, elle l'a senti quand elle s'est connectée à sa fille, parce que elle a reçu comme une sorte de, et c'est ça qui va l'aider à avancer, c'est cette lumière. C'est pas des messages. Ok. C'est pas Donc, ça. c'est intéressant. Patricia? Oui, j'ai plein de trucs à rajouter avant de les perdre par rapport à ça. Alors déjà, ça c'est souvent de la fausse lumière, des entités qui se font passer pour les pères, les mères, les sœurs, etc. Ça déjà, bien souvent, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai. Et ensuite, ça constitue une interférence, par exemple, pour la personne qui est décédée. Si on se cherche à se connecter à elle, à avoir sa protection, l'une interfère sur l'autre. Donc là, c'est pas bon. On perd sa souveraineté. Il est où notre propre pouvoir quand on fait ça? Il n'y est pas finalement. Et ouais, donc, et ensuite aussi, c'était quoi le troisième truc que j'avais? Oui, on est nos propres guides. On n'a pas besoin d'aller se connecter, puisque finalement, on est toujours interconnecté avec nos proches, de par l'amour qu'on leur porte. On est interconnecté avec eux. On n'a pas besoin d'aller dire qu'ils nous protègent ou on le protège. Ce que dit Maïté, c'est ça. Moi non plus, je le perçois pas du tout, ça. Donc, dans l'ordre des choses, ça ne doit pas avoir lieu d'être, du moins de cette façon-là en tout cas. Donc, si on a conscience de sa souveraineté dans son espace, on n'a besoin d'aucune aide d'un parent, d'un guide, ou quoi que ce soit, on a tout en nous. Non, surtout pas. En termes de connexion, l'univers est connecté, mais sur tous les plans. Ben oui, on est toujours connecté avec nos proches. Donc, en fait, ils sont pas partis, ils sont là. Inconsciemment, qu'on le veuille ou non, donc la connexion existe. Oui, toujours. Que si on a et que la meilleure des choses à faire, c'est de laisser l'âme aller dans son point B et nous inonder de ces belles vibrations. Voilà. Oui, l'accompagner au mieux avec bienveillance et puis la laisser suivre son chemin et nous poursuivre le nôtre sans se retenir l'un l'autre par rapport aux émotions de manque, de tout ça, tu vois. Et sans s'imaginer que c'est eux qui nous protègent, qui nous envoient des messages. J'ai reçu le message de mon grand-père, de ma grand-mère en rêve, quoi. C'est pas juste. Là, et en plus, là, on a le risque, comme dit Patricia, d'avoir affaire à un interférent plutôt qu'un grand-père ou une grand-mère. Déjà, et puis aussi, on interfère la personne décédée, et puis finalement, elle nous interfère, et tout est... ça, c'est un appel à l'interférence, en fait. Oui, exactement. Et oui, parce qu'on va dans son espace, on l'empêche de s'élever, et elle, finalement, elle nous retient, enfin, on la retient, et elle nous empêche d'avancer aussi dans la matière. C'est une interaction, quoi. Tout à fait, Patricia. Moi, je pense que de toute façon, on a beaucoup parlé. Vous devez avoir soif, mesdames. On a fait les pipelettes, oui. Ouais, et de toute façon, vous avez cette chaîne, elle va être sûrement sur YouTube. Et en bas, vous avez des commentaires si vous pensez qu'il y a des sujets ou des questionnements sur ce qui vient d'être dit. Hein. Ben, n'hésitez pas à le marquer. Et puis nous, de toute façon, nous, on est tout à fait dispo à essayer d'éclaircir certaines questions, quoi. Donc sur ce, chers auditeurs, je vous dis à bientôt. À bientôt. Patricia, tu dis quoi? Au revoir les amis, à bientôt et merci pour votre fidélité. Voilà, merci. Moi aussi, pareil. Merci. Et donc merci à tous et je vais vous laisser. Et j'arrête l'enregistrement.